Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé la première bêta d'iOS 26 pour les développeurs. Dans cette vidéo, on va voir les grosses nouveautés de cette nouvelle version. Vous aimez les vidéos sur iOS, vous êtes sur la bonne chaîne puisque tout l'été, on va suivre toutes les bêtas de cette nouvelle version, donc n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, on va simplement se concentrer sur les principales nouveautés d'iOS 26 et notamment, alors puisqu'il y a encore pas mal de choses qui ne fonctionnent pas forcément, il y a quelques bugs également, donc on verra ça au fur et à mesure. Donc là, vraiment, on va se concentrer sur le plus important. Allez, on perd pas de temps. Donc le nouveau fond d'écran, vous l'avez vu juste avant, et puis surtout la grosse nouveauté à l'esthétique avec Liquid Glass. Et en plus d'avoir renommé donc toutes les versions 26, donc comme l'année 2026, vous allez retrouver cet effet sur tous les systèmes d'Apple. Alors en gros, un Liquid Glass, c'est un matériau virtuel translucide. Donc vous voyez à peu près ce que ça donne. On peut avoir une apparence transparente comme juste avant. Donc pour avoir ça, tout simplement, on maintient enfoncé sur l'écran d'accueil. On va tout en haut à gauche dans la partie personnalisée. Donc vous avez ce menu que vous connaissez normalement depuis quelques temps. On va pouvoir faire quelques modifications sur l'écran verrouillé, notamment augmenter la taille de l'heure et bouger la place des raccourcis. Donc normalement elle est juste en dessous de l'heure, là elle est envoyée directement en bas, mais alors par contre si je fais ça, il semble en tout cas qu'il y a un bug, j'arrive pas à le remonter, ça dépend des versions finalement, mais donc tout ne fonctionne pas très bien. C'est encore un petit peu capricieux. Depuis l'écran verrouillé, sur la gauche, on a la possibilité de choisir directement une photo. Ici, on a la partie photo spatiale. Donc là, j'ai ajouté une photo spatiale. Et donc, on va avoir un effet 3D. Je reviendrai évidemment vers vous lorsque j'aurai un résultat un peu plus probant. Dans l'application message, pas mal de changements, notamment la traduction automatique. Donc, vous voyez, je reçois un message en anglais. Il est traduit automatiquement en français. La possibilité, lorsque vous allez dans le plus, d'ajouter un vote. Ça, vous l'avez vu. Alors, je reviendrai également un petit peu plus tard dans l'année pour vous montrer exactement comment ça fonctionne. Autre fonction intéressante, les arrière-plans, alors c'est assez joli pour le coup, ils ont réussi quelque chose de sympa, il y a plusieurs thèmes à chaque fois, et pour les modifier, vous allez dans les infos de votre contact et vous choisissez dans la partie arrière-plan ce qui vous arrange, notamment là il y a une intégration avec Image Playground. On a la traduction depuis message, mais également depuis FaceTime, et surtout depuis le téléphone, alors écoutez ça. Hello. Bonjour. How are you? Comment allez-vous? Très bien. Alors je sais pas si on entend bien, mais en tout cas on entend du very good. Donc globalement, vous utilisez la traduction, un interlocuteur en anglais vous parle, vous avez la traduction en français depuis votre téléphone, et si vous répondez en français, eh bien lui va avoir donc cette traduction en anglais. C'est franchement cool. Bon, j'aime bien cette fonctionnalité, maintenant je sais pas si vraiment je vais m'en servir régulièrement, mais en tout cas, ça marche bien, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Encore dans le téléphone, alors regardez, je suis en train de recevoir un appel, je réponds, et je vais juste ici, alors on n'a toujours pas la possibilité d'enregistrer la conversation, mais en tout cas, je peux mettre en attente mon interlocuteur, et tant qu'il ne parle pas, je ne suis pas dérangé, il ne se passe rien du tout. Et par contre, dès qu'il va parler, je vais avoir donc ce message-là, mon téléphone va vibrer, va sonner, et je vais pouvoir répondre. Toujours dans l'application téléphone, lorsque j'appuie sur les 3 points en haut à droite, j'ai ce menu-là, alors vous le connaissez sans doute, ça ressemble exactement au menu qu'on a dans Mail, donc avec des options de filtrage. Et de la même manière qu'on a ça dans l'application téléphone, on a exactement, en tout cas on a quelque chose de similaire dans la partie message au même endroit. Dans l'application musique, petite nouveauté plutôt sympa, là, en tout cas personnellement ça m'intéresse, puisque dans ma bibliothèque j'ai tout plein de titres, c'est un petit peu mélangé, regardez. Lorsque je fais un appui long sur l'un des titres, je vais pouvoir l'épingler, et lorsque je l'épingle, je vais le retrouver tout en haut, voilà, donc beaucoup plus simple à retrouver. Je profite d'être dans l'application musique pour vous montrer un petit peu le visuel, en plus c'est un petit peu changé notamment, alors je trouve ça, alors c'est très beau finalement, mais peut-être un petit peu moins pratique que les onglets qui étaient auparavant, en tout cas pour les trouver je trouve ça un petit peu plus compliqué, mais donc voilà la nouvelle interface de l'application musique. Autre nouveauté dans musique, alors j'ai pas réussi encore, je reviendrai vers vous dès que j'arrive à faire ça, c'est que lorsque vous êtes dans les paroles, normalement vous avez la traduction qui se trouve juste en dessous, alors j'essaie avec différentes langues, anglais, coréen, etc. Pour l'instant, en tout cas chez moi ça ne fonctionne pas, mais je reviendrai donc rapidement, et je trouve que finalement c'est pas mal d'avoir la traduction en direct des paroles juste en dessous. Autre nouveauté toujours dans l'application musique, c'est Audio Mix. En gros c'est la possibilité d'enchaîner 2 titres au meilleur moment, c'est-à-dire que là où les rythmes se croisent le plus, j'imagine. Alors tous les tests que j'ai fait pour l'instant c'est pas terrible, n'hésitez pas à me dire si vous avez testé et ce que vous en pensez. Petite nouveauté qui devrait plaire à pas mal de personnes, pour ceux qui utilisent Apple Intelligence, lorsque je prends une capture d'écran, donc ici j'ai pris donc Casimir, j'ai la possibilité
possibilité de rechercher Casimir sur Internet ou alors de demander à ChatGPT également. Et ça marche partout avec les mails, les messages. Vous recevez un SMS, il y a une question, en tout cas ça vous clarifie la situation. Bon, c'est plutôt pas mal que ça soit fait directement depuis une capture d'écran. On a également un petit retour en arrière et c'est tant mieux avec l'application photo. Regardez, donc on a en dessous donc une barre d'onglets avec une partie photothèque, une partie collection et puis la partie recherche. Donc c'est pas mal d'avoir séparé tout ça plutôt que ça soit dans le même ensemble. Je trouve ça plus clair. L'application Image Playground a été un petit peu modifiée. Alors vous le savez, elle est encore toute récente. Pour ceux qui l'utilisent toujours, en tout cas, sachez que ChatGPT est intégré directement dedans, notamment pour changer le thème. Alors on avait avant 3 thèmes, c'est vrai que ça allait pas très loin. Ça reste quand même des images cartoonesques, donc je trouve que ça limite quand même un petit peu l'utilisation. Malgré tout, si vous avez besoin de créer des images plus réalistes, c'est possible, en passant par Note, en demandant à générer directement à ChatGPT de générer quelque chose. Donc là, on peut le faire, mais par Image Playground, ça va rester très enfantin, en tout cas très coloré. Une nouvelle application fait son apparition, c'est Aperçu, Preview que vous connaissez, sans rentrer dans le détail forcément, mais ça va vous permettre d'annoter, notamment avec l'icône qui se trouve en bas à gauche, là-bas, et puis après vous partagez, etc. Vous avez les infos sur votre photo, donc c'est une application qui est quand même bienvenue. L'application photo a également eu le droit à sa refonte en matière d'esthétisme. Regardez, donc toujours avec le style Liquid Glass. En gros, donc lorsque vous lancez l'application appareil photo, vous avez le choix entre soit photo, soit vidéo. Finalement, ça simplifie les usages pour la plupart des gens, et puis si on a besoin de modes différents, tout simplement, donc on slide, on sélectionne, voilà, et puis vous avez toujours cette interface qui a été repensée, et donc ici des fonctions qui ont été déplacées pour justement que ce soit plus pratique à l'utilisation. Un petit mot quant à la batterie. Alors déjà, si vous allez dans le réglage batterie, vous allez avoir cette nouvelle interface qui fait son apparition, donc notamment avec la charge restante directement en haut, et globalement, si vous avez l'intention d'installer cette bêta 1 sur votre téléphone, je vous recommande vraiment en tout cas d'éviter de le faire sur votre téléphone principal. Même si jusqu'ici j'ai pas eu de gros plantage, en tout cas sachez que la batterie chauffe énormément, c'est normal les premiers jours, et puis ça dégringole en 2 heures, j'ai dû perdre 30-40%, donc en tout cas soyez prudents si vous installez ça sur votre téléphone principal. Et puis un petit peu plus bas, donc on a un nouveau mode qui s'appelle Adaptive Power, alors vous voyez pour l'instant c'est toujours pas traduit en français, et en gros c'est un mode qui s'apparente évidemment au mode économiseur d'énergie, donc si vous avez un problème de batterie, vous allez pouvoir l'activer, ça va réduire les performances, plein de choses, notamment la luminosité, c'est indiqué juste ici, donc ça vous permet de gagner un petit peu de batterie en cas de besoin. Sans transition, dans les réglages de l'appareil photo, on a une nouvelle fonctionnalité qui permet d'être notifié si votre lentille, en tout cas si votre capteur est sale, de pouvoir le nettoyer. Après Aperçu, une seconde application fait son apparition, c'est Games qui se trouve juste ici, et comme son nom l'indique, c'est une application de jeu, donc vous avez les jeux auxquels vous avez déjà joué, donc ça c'est plutôt sympa, et puis juste en dessous, voilà, donc d'autres jeux auxquels vous pourriez jouer. Il y a Apple Arcade qui est intégré, on le voit dans la barre du bas, et alors sachez quand même que l'App Store, l'application App Store, elle n'a pas changé, on a toujours les applications, on a toujours les jeux, on a toujours Apple Arcade, donc on a en gros des doublons, mais si vous voulez vraiment vous concentrer sur les jeux, ça sera dans cette application. Alors je profite d'être dans cette application pour vous montrer un truc dont je vous ai pas parlé tout à l'heure. Si je prends une capture d'écran et que par exemple j'aime bien ce jeu, donc voilà, je l'entoure. Alors ça rappelle une fonctionnalité d'Android 15, Circle to Search, et regardez, voilà. Donc là, je vais pouvoir trouver des choses qui se rapportent à ma recherche en particulier. Donc là, il n'analyse pas toute la capture d'écran, simplement l'endroit que je lui ai demandé. Donc voilà, me voilà sur l'App Store. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette première prise en main d'iOS 26. Alors, il y a beaucoup de changements côté esthétique. Je trouve que c'est une réussite. Finalement, on a quelque chose d'assez beau. Est-ce que tout le monde va utiliser toutes les options, notamment de transparence? Ça, je suis un petit peu moins sûr. Je pense que ça va faire un petit peu comme les teintes de l'année dernière. On va s'amuser un petit peu. Finalement, on va revenir à des icônes plus traditionnelles, même si on va conserver donc le Liquid Glass un petit peu partout. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc d'iOS 26. Alors c'est vrai qu'hier, lors de la conférence, peut-être je me trompe, mais je crois pas avoir entendu une seule fois le mot Siri. Je pense que Siri est quand même bien en retard. Là, Apple n'en a pas vraiment parlé. On attend ça quand même avec impatience, mais on a eu quand même quelques bonnes nouvelles côté intelligence artificielle, même si c'est parfois un petit peu bricolé, c'est pas de l'intelligence générative. Bon, on a quand même quelque chose qui va dans le bon sens. En attendant, restez bien sur la chaîne, je ferai les mises à jour concernant macOS, watchOS. Alors, tvOS, j'ai un petit doute quand même, vu le peu de nouveautés, je suis pas persuadé que je fasse ça tout de suite. On fera un petit point et éventuellement sur iPadOS également. Et puis, je reviendrai avec d'autres nouvelles fonctionnalités dont je n'ai pas parlé.
un petit peu plus tard, notamment en matière d'accessibilité. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.